Il y a une très très belle écriture. Séverine Chevalier, c'est vraiment une grande qualité dans l'écriture. C'est l'histoire de Jeannette. Donc au début du livre, elle a 10 ans et on va la suivre pour ses différents anniversaires jusqu'à ses 16 ans. Jeannette, elle vit avec sa mère, Blandine, qui est alcoolique. Elles vivent toutes les deux dans une petite ville thermale, mais qui est en très mauvaise posture en fait. Il y a de moins en moins de travail dans la ville. Blandine et Jeannette plutôt, pardon, a une envie, et sa maman lui a promis de l'emmener voir un crocodile qui a été trouvé dans les égouts de Paris et qui est emmené aux eaux de Vannes. Et à chaque fois, sa maman, donc tout est prévu pour qu'elle puisse aller voir ce crocodile. Et puis finalement, à chaque fois, sa maman est alcoolisée au moment du départ et elles ne partent pas. C'est l'occasion pour l'autrice Séverine Chevalier, par une écriture magnifique, très douce, très ramassée. Elle nous fait découvrir pas seulement Jeannette et sa mère, mais aussi toute une galerie de personnages. En particulier l'oncle de Jeannette qui s'appelle Pascal, qui est quelqu'un d'handicapé, mais qui a une très très grande sensibilité et qui est un petit peu le protecteur, le confident de Jeannette. Et entre ces deux-là, il y a vraiment des très très beaux moments, des très très beaux passages. Puis ce qui m'a plu aussi, c'est toute la galerie de personnages que Séverine Chevalier nous fait découvrir autour de ces trois-là, qui sont les personnages principaux. Les personnages de cette petite ville ne savent plus quoi faire, ne savent plus à qui faire appel. Et donc ils se replient un peu sur eux et puis ils sont prêts à se livrer au plus offrant. Et le plus offrant, ça va être dire que c'est un personnage qui est vraiment pas très sympathique, c'est le seul, qui va manipuler tout le monde dans le village, le maire du village, le patron du café. Il n'y a que Jeannette et son oncle qui ne sont pas dupes de cette histoire. Quelque part, Jeannette, elle porte alors à l'époque de Louis Guillou, il y avait ce combat pour la solidarité, etc. Mais aujourd'hui, un des combats que portent beaucoup de jeunes, c'est le combat pour la nature, qui est aussi un combat pour les hommes. Et c'est le combat de Jeannette et de son oncle Pascal. Et je pense que quelque part, aujourd'hui, Louis Guillou serait écolo aussi, peut-être. Page 33. Toute petite, Jeannette, elle croyait que c'était moi, Pascal, son père. En un sens, c'est bien ma fonction affective, n'en déplaise aux lois biologiques et aux rigoureux états civils officiels. Maman Blandine et papa Pascal, chacun d'un côté de la maison coupé en deux au bord de la rivière. Quand je suis partie au foyer, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. C'était provisoire de toute façon. Je reviendrais de temps en temps pour des week-ends, des vacances, et je ne quittais pas mon coin pour toujours. Et elle aussi pourrait venir me voir. Elle savait bien, comme je lui ai longuement expliqué, qu'un bout des gens qu'on aime vraiment, ou les personnes entières mais minuscules, vivent dans un terrier invisible creusé à l'intérieur de soi. En se contentant bien, on peut leur parler et ils peuvent nous répondre. À tout moment, ils attendent là.